Voilà. Bonjour, bonjour, je vous salue depuis ma position. Venez, je vais vous expliquer un peu comment affaire d'Internet là, comment la marmaille continue. Comment les gars continuent de vous anarquer là-bas. Comment les gars continuent de nous appuyer fort. Parce que il faut lire entre les lignes. Il faut lire vraiment entre les lignes. Ouais. Ivoirien, on aime beaucoup parler. Mais souvent là, on est un peu gawa quoi. Voilà, souvent on est un peu gawa. Partagez-moi le direct. Vous avez vu, pour augmenter quelque chose là, c'est facile. Mais pour revenir maintenant aux tarifs, aux anciens tarifs, ça devient difficile. Pour diminuer, ça devient difficile. Augmenter quelque chose, c'est facile comme ça. Mais pour diminuer là, ça c'est un autre problème. Voilà. Ouvrez bien les yeux, écartez bien les yeux, ouvrez bien encore les oreilles, ouvrez le ventre. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous-même, vous avez vu dans le communiqué du ministre, quand le ministre a fait son communiqué, il a dit que pour certains opérateurs économiques, genre pour certains réseaux, là, pour certaines entreprises, ça va prendre plus d'une semaine ou bien 3 semaines. Ce qui veut dire que ça ne va pas prendre 24 heures pour diminuer. Ce qui veut dire que quand vous écoutez bien, ce qui veut dire que ça doit prendre encore plus de 2 semaines à 1 mois, à 2 mois pour que vous subissez toujours les mêmes tarifs avant que les opérateurs leaders là ne reviennent maintenant aux différentes baisses. Regardez, depuis qu'ils ont dit qu'ils n'ont qu'à revenir aux anciens tarifs, seul Move est revenu à ces différents tarifs en 24 heures. Orange et MTN sont toujours dans ces micmacs. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque toi, aujourd'hui, tu as ton Internet, tu ne peux pas regarder un direct qui fait 30 minutes, qui fait 1 heure, parce que l'Internet n'est pas beaucoup. Ah. Maintenant, on te dit que, hein, dans le communiqué du ministre, il dit que, normalement, il y a d'autres là, le processus là, ça doit prendre 1 semaine à 2 semaines. Si ça doit prendre 1 semaine à 2 semaines, et que toi-même tu vois qu'il y a un qui n'a même pas attendu 1 semaine, en 24 heures, il a diminué ses tarifs-là, on va vers lui, on va vers ce réseau-là, et puis on essaie de booster ce réseau, on laisse les puces qu'on a là. Ça fait mal souvent de laisser toi-même ta propre puce, ça fait mal, mais c'est pour une bonne cause. Ça fait mal de laisser ta puce phare, mais c'est pour une bonne cause. Ils vont t'appeler dessus, ils ne vont pas couper. Mais là, ne rechargez pas. Si vous ne rechargez pas, ils vont voir le nombre de personnes qui ne rechargent pas, parce que c'est les inventaires qui font, c'est des statistiques qui font. Quand ils voient le nombre de personnes qui n'ont pas rechargé leur compte aujourd'hui, et puis ils voient ceux qui ont rechargé hier, et puis ceux qui n'ont pas rechargé aujourd'hui, ceux qui vont recharger demain, genre le temps de faire les inventaires des statistiques là, eux-mêmes ils voient qu'ils sont en train de partir tout droit, hein, dans la faillite là, ils vont revenir à des meilleurs sentiments. Ils vont revenir à des meilleurs sentiments parce que on doit, c'est comme ça on doit agir, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Aujourd'hui, la Move est revenue à ses tarifs, ses anciens tarifs. Et jusqu'à même, ils ont fait des bonus à gogo. Mais les deux autres là, je ne vais pas citer leur nom parce qu'il a fait publicité. Moi, je préfère faire publicité de Move même. Les deux autres là ne sont pas prêts. Donc, comme ils ne sont pas prêts, vous déposez les puces dans le placard. Vous déposez les puces dans le placard. Les jours qui seront prêts là, on va prendre encore les puces pour mettre dans le téléphone. Peut-être qu'en ce moment, le mouvement est encore en tas. Et puis là, on laisse les puces là définitivement. C'est comment ça se passe. C'est comment ça est maintenant. N'attendez plus à ce que on dise que la TCI a fait tant. N'attendez plus à ce qu'on dise que
le gouvernement a fait tant, n'attendez plus à ce qu'on dise que c'est nous-mêmes. C'est nous, on doit passer à l'action. C'est nous, on doit passer à l'acte. Sinon, là, ils vont toujours nous regarder comme ça, se foutre de nous, et puis la vie continue. C'est pas intéressant, c'est pas juste. Actuellement, le député Assalé est en train de se battre pour toute la population. Comme si on a un seul député en Côte d'Ivoire. Donc les autres députés là, c'est comme eux, ils sont là, ils font rien. Hein? C'est comme les autres députés là, ils sont là, ils font rien. On les vote et puis on les paye. Bon, selon ce que le ministre, le député a dit, il dit, on le paye, il a voiture, il roule dedans, il a maison, il a certains privilèges parce qu'il a été voté pour ça. Donc lui maintenant, c'est à sa population maintenant qu'il doit être reconnaissant, redevable. Donc les autres là, ils gagnent ces mêmes trucs là. Mais ils ne peuvent même pas me lever le petit doigt pour dire non que temps. Mais il ne faut pas les voir en train de se bluffer sur Internet seulement. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça. Il faudrait qu'on ouvre bien les yeux pour ne pas se laisser berner par beaucoup de choses. Il y a trop de choses. Si aujourd'hui là, moi je vois certains qui ont fait des vidéos qui disent que après les réseaux téléphoniques là, ils vont revenir sur des CIE, ils vont essayer de parler un peu de trucs comme on appelle de Canal+. C'est vrai, il faut parler de tout ça. Mais est-ce que la lutte même pour les réseaux téléphoniques là, est-ce que la lutte est gagnée? La lutte n'est pas gagnée. La lutte n'est même pas gagnée même. La lutte n'est pas gagnée. La lutte là n'est même pas gagnée parce que la lutte même n'a même pas été bien faite même. On jubile très vite quand on voit un communiqué du porte-parole du gouvernement à la télé, on jubile très vite. Et c'est ce qui est dangereux pour nous. On jubile, nous on aime trop fêter rapidement pour dire qu'on a gagné. Pourtant, c'est maintenant qu'on doit appuyer encore la lutte. Déjà, il y a vu que il y a certaines pages même qui ont laissé affaire de la lutte même déjà, ils sont concentrés sur affaire de, comment on appelle, les filles de José, là, il y a un qui est malade, il y a une fille qui est malade là-bas, je ne sais pas. Bon, des trucs comme ça, ils ont laissé même la lutte, ils sont en train de parler de, comment on appelle, de bébé de Sarah Messan. Ils ont laissé la lutte, ils sont en train de parler de d'autres choses là-bas qu'on ne comprend pas. Mais parce que la vraie lutte est là. Si on ne fait pas attention, c'est comme ça les gens font. Ils envoient toujours un faux buzz. Je dis bien un faux buzz pour attirer l'attention de tout le monde vers ce buzz. Et puis maintenant, hein, continue maintenant d'appuyer en bas maintenant sur les vrais problèmes pour anéantir la population. Non, la Côte d'Ivoire est trop devenue jolie pour ça. La Côte d'Ivoire est devenue trop belle pour ça. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de rêve aujourd'hui pour tout le monde. Donc là, il faudrait que chacun essaie de faire son boulot. Il faudrait que chacun essaie d'être responsable. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ne restons pas dans le verbiage. Ne restons pas dans les faux buzz. Ne restons pas dans tout ce qui ne nous fera pas avancer là. Ne restons pas dedans. Allons à l'essentiel. Faisons notre boulot. Voilà, et puis le reste là, Dieu gère. Aujourd'hui là, tu fais direct même là. Combien de personnes regardent ton direct parce qu'il n'y a pas de passe au pays? Voilà. Parce que les breaks bérets sont là, mais il n'y a pas bon passe encore pour regarder bérets. Il faut passer à l'acte. Il faut les secouer encore plus. Il faut aller encore plus fort. Il faut les remuer encore. Je sais de quoi je vous parle. Remuez-les encore plus fort. Ne restez pas dans les buzz qui ne vont pas nous faire avancer. Continuez toujours de booster le député qui nous soutient et continuez toujours à voir la profondeur du problème avant maintenant d'attaquer.
Si tu attaques d'une manière superficielle, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais il faut attaquer dans le fin fond du sujet. Voilà, c'est comme quand on te donne une dissertation, tu essaies de bien faire ta dissertation pour ne pas être hors sujet. C'est ce qu'on doit faire. Mais déjà à quelques sorties du ministre, du député déjà, et puis du communiqué du ministre, c'est fini. On s'est dit que la vie est gagnée. Voilà, la vie est gagnée, il faut faire tout comme on appelle, il faut baisser les bras, le combat. Non, 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 non. Orange dit, avec MTN là, ils disent que augmentation ils ont fait là. Ils doivent attendre encore pendant 2 semaines à 3 semaines avant de revoir leur prix. Pour augmenter là, Internet là, ça n'a même pas pris 24 heures, ça n'a même pas pris quelques secondes pour eux pour augmenter. Mais ils disent que maintenant là, pour diminuer là, ils doivent faire 2 semaines à 3 semaines avant de diminuer. Ah, comment ça pour augmenter, c'est facile. Mais pour diminuer là, c'est difficile. Mais qu'est-ce que c'est? On n'a qu'à se respecter. Si vous vous laissez berner, si vous laissez un peu amadouer par le communiqué du ministre, le ministre a été clair. Il a dit que pour certains opérateurs économiques, ça va prendre encore 2 semaines pour qu'ils reviennent à la baisse. Pourtant, vous savez déjà que Move, en 24 heures, Move est revenu directement au même prix d'avant. Donc là, vous partez de Move, c'est ça en anglais, on dit Move. Move to move. Vous partez d'un move et puis maintenant vous prenez le plus de move, vous laissez tout ce qui est Orange MTN dans le placard. Quand ils vont voir que les chiffres d'affaires a commencé à baisser là, ah, vous aussi, ils vont se rallier. How are you? Good. Okay, good. Bye. Bye. Vous voyez, aujourd'hui là, l'État est en train de tout faire pour que la Côte d'Ivoire soit zoo, pour que tout aille bien. Mais c'est nous-mêmes là, on est nous-mêmes nos propres sorciers. Quand il y a quelque chose qui ne nous arrange pas là, les buzz inutiles où on dit que Ederson Yao a soulevé ses fesses quelque part là, tout le monde court pour aller regarder les fesses là. MHD, le leader courageux, on dit quoi, ça va? Quand on dit que Love Guigui a fait quelque chose, a fait sortir encore une vidéo qui parle de Yves Dero, comment ils sont lapés, vous êtes encore sur ces directs là comme ça. Vous partez, on dit, vous partez toujours mettre ces gens là haut comme ça. Non. Allons à l'essentiel. Allons dans le vrai combat. Et puis le reste là, vous allez voir comment ça va se valider. Ça sera validé zo. Orange, MTN, Move. En ce moment là, Move est revenu à ses anciens tarifs. Orange et MTN sont toujours dans l'affaire de... Quand ce qu'ils ont augmenté là, il doit prendre encore quelques temps avant de diminuer. Ça c'est quoi ça? Jean, c'est quoi? Jean, on est mouton quoi. Jean, on est bête. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire direct. Tu fais direct, il n'y a pas beaucoup de personnes qui te regardent. Parce qu'il n'y a plus Internet au pays. En temps ici, nous, on vit dans Internet. Internet est versé comme ça, waouh. Voilà. Maintenant, comme vous êtes là aussi, je vais profiter en même temps aussi pour faire la publicité. Encore une fois de plus. Pour ceux qui sont en France, ceux qui sont à Paris, il y a le grand frère Maladamo qui fait son spectacle là-bas. Allez-y suivre le spectacle de Maladamo depuis Paris, depuis le République, avec Patson. C'est pour ce 23 avril de niveau de Paris.
Maladamo vous attend là-bas. Maladamo vous attend pour un spectacle inédit. Et n'oubliez pas aussi, toujours au niveau de la France, toujours au niveau de la France, nous avons une association là-bas de femmes. En tout cas, l'association Wake Up Tour et la mairie de Menessy, voilà, qui organise le salon de l'entrepreneuriat africain. Cet événement est ouvert à tout public et se tiendra le samedi 13 mai. Voilà, donc je vais commencer à vous harceler un peu avec cette publicité aussi. Voilà, le samedi 13 mai, au parc de Villeroy, à Menessy, de 10h à 18h. Et puis maintenant, il y aura maintenant un gala de bienfaisance à partir de 20h. Voilà, donc on vous invite là-bas. Wake Up Tour. Wake Up Tour. Je vais mettre le lien de Wake Up Tour sur ce direct-là. Et puis vous allez partir aussi pour voir comment ça se passe, comment vous pouvez vous procurer des vidéos. Voilà, pour appeler là-bas, il faut prendre le plus 337 51 57 46 plus 337 51 57 46. Voilà, Wake Up Tour, c'est du niveau de Paris. Allez-y là-bas. Là-bas, il n'y a pas fait d'internet dedans. Là-bas, là, il n'y a pas fait d'internet. Allez-y seulement vous amuser avec Wake Up Tour. C'est le salon de l'entrepreneuriat africain. Voilà. Merci infiniment. Donc, c'est ce qui est là. Il y a tellement de bérets en Afrique, il y a tellement de bérets en Côte d'Ivoire même que, souvent même là, les gens même se perdent. Mais aujourd'hui là, le béret est tellement tranquille que le béret c'est les réseaux de téléphonie mobile. Voilà, donc là, c'est eux là. Vous devez leur montrer que vous n'êtes pas des enfants, nous ne sommes pas des abrutis. On va toujours aller à l'essentiel et puis faire sortir tout ce qui est déchet dans leurs travaux. Donc, on essaie toujours d'être concentré pour atteindre nos objectifs avec cette histoire de MTN Orange. Ne laissons pas seulement le député faire seul le boulot. Ne laissons pas. Boostons-le. Boostons-le. Même si tu fais un direct que tu sens que ça ne va pas là, faut continuer. Voilà. On a vu quand l'autre, ça fait comment? Aputo a fait direct, les safaris ont fait direct là. Ils ont fait les directs, c'est parti. Mais après là, ils n'ont plus appuyé encore. Il faudrait qu'ils appuient. Voilà, il ne faudrait pas faire le direct une fois et puis c'est fini. Non, il faut appuyer toujours. Il faut appuyer toujours. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu n'appuies pas, c'est pas bon. Il faut appuyer. Voilà. Tout dernièrement aussi, on a vu le pasteur, un pasteur à Vavois qui a été humilié. On a vu aussi, quand le pasteur a été humilié là, on a vu le maire de Vavois, M. Kalou, est sorti soutenir ce gars. Il y a Makoso qui a soutenu le gars. Tout ça, c'est avec de l'argent. Hein. Le pasteur Zawi a soutenu aussi le gars. On a Aputu National qui a soutenu le gars à travers sa fondation. Voilà, c'est comme ça Ivoirien est. Voilà, il veut te voir toujours souffrir. Quand il te voit en train de souffrir, c'est en ce moment, il vient maintenant t'aider. Sinon, quand tu as des vrais mouvements, des vrais projets là, ils ne vont pas t'aider. Mais ils n'ont qu'à te voir souffrir pour dire qu'on t'a humilié. C'est en ce moment, ils veulent te laver. On n'a qu'à quitter dans ça aussi. Ça, c'est un mauvais comportement. Il faudrait qu'on quitte dans ça même. Laisser à ce qu'on rabaisse les gens ou bien on humilie les gens avant même de les venir en aide là. Il faudrait qu'on quitte dedans. Voilà. Sinon, ça c'est pas intéressant. C'est pas une manière de vivre, quoi. C'est pas intéressant. Laissez toujours les gens en train de souffrir. Hein, ou bien en train d'être humiliés avant de les aider. Non.
Non. Moi, je veux que, même chez moi, à Bois-Flé, par exemple, je veux que les autorités même de Bois-Flé, même là, ils essaient encore d'aller plus loin, être plus proche encore de la jeunesse. Voilà, être plus proche de la jeunesse. Vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Qu'est-ce qui vous empêche de vous approcher des jeunes? Qu'est-ce qui vous empêche de vous approcher des jeunes? Approchez-vous des jeunes. C'est eux qui votent pour vous. C'est ceux-là même qui font beaucoup pour vous. C'est ceux-là même là qui sont prêts à se tuer même pour vous. C'est eux qui font les débats au quartier pour vous. Pourquoi vous ne vous approchez pas d'eux? Allez-y dans les grains de thé. Allez-y boire du thé avec eux. Allez-y vous amuser avec eux. Allez-y dans les coins de sport avec eux. C'est de ça qu'ils ont besoin. Quand c'est comme ça là, ils se disent que le monsieur ne nous donne rien, mais il est toujours avec nous. Mais tu vois des gens qui ont l'argent, ils sont toujours dans leur voiture, ils passent, ils ne saluent même pas les gens. Mais après là, quand les élections arrivent là, ils viennent maintenant s'asseoir pour dire que non, votez-moi, votez. Non, moi, je ne fais pas politique. Mais souvent, il y a certains trucs qui font mal. Voilà. Celui qui est aux côtés de la jeunesse, celui qui est près de la jeunesse, c'est avec lui que les jeunes là doivent marcher. Mais tu n'es pas près de la jeunesse. Quand on te vote là, tu n'es même plus là. Tu es parti. Jusqu'à ce quand le vote arrive encore là, c'est à ce moment que tu viens encore faire tu non. Au moment où on dit de défendre là, tu ne défends pas. C'est au moment maintenant où on dit de voter, tu viens. Ok. Il n'y a pas de drame. Ça aussi, on va revoir ça. Parce que c'est pas trop intéressant, quoi. Voilà. C'est pas intéressant. Ok. Et puis, je voulais profiter de ce direct aussi pour présenter mes sincères condoléances aussi à la famille du danseur de Serge Beno Dada et à Serge Beno même. Je ne sais pas, je sais dans quelle situation il peut être en ce moment, dans quel état. Je ne le souhaite même pas à quelqu'un. Et que vraiment Dieu, dans son infinie bonté, lui fasse miséricorde. Voilà, que Dieu lui fasse miséricorde. Que Dieu fasse que, comment on appelle, que Dieu fasse que sa famille retrouve le confort. Voilà, que Dieu vraiment ait pitié de son âme. Beno, en tout cas, courage à toi. Voilà, courage à toi. On connaît, on sait que Ivoiriens parlent beaucoup. Et là, ils vont parler. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont parler. Hein. Actuellement, ils sont en train de te dire non, Yako, Yako, Yako. Mais le moment de parler, là, quand ça va arriver là, tu vas voir qu'ils vont parler. Voilà, parce que en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de mort naturel. Eux vont fouiller, les Ivoiriens vont fouiller ça, quand ils vont venir faire sortir ça. Écrivez et puis gardez. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que je suis, Yako en toi. Yako, 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 Yako. Yako, Yako. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis presque à la fin de mon direct. Je dis il faut se réveiller encore davantage sur cette histoire. Parce que si on veut regarder un peu, on veut décortiquer un peu le message du ministre, du porte-parole du gouvernement, il a dit que pour d'autres opérateurs économiques, il va falloir 1 semaine à 2 semaines, 3 semaines avant qu'ils ne reviennent à la baisse. Ce qui veut dire que pour augmenter là, c'est facile. Mais pour diminuer, ce n'est pas facile. Donc là, si MTN et puis Orange doivent prendre 2 semaines à 3 semaines pour encore appliquer ces mêmes tarifs là à la population, et que déjà en 24 heures,
Move est déjà revenu à ses anciens tarifs et encore fait plus meilleur. Les gars, allons-y vers Move d'abord. Et puis après là, on gère le reste. La vie c'est comme ça. Voilà, la vie c'est comme ça. Ne vous laissez pas encore berner par les gens. Ne vous laissez pas amadouer par les messages. Parce que quand tu regardes même les messages, les publicités que Orange fait là, de MTN là, ça fait mal même. Genre, on vous parle des vrais problèmes, mais ce n'est pas vos problèmes. Vous êtes là en train de vous amuser sur Internet. C'est pas intéressant. Garçon sucré. Ouais, petit frère. On est ensemble. Tu connais l'affaire là, non? Rendez-vous au sommet, Inch'Allah. On ne se laisse pas, hein. Rendez-vous au sommet. On ne se laisse même pas. Je salue le grand frère Aboulaye Kaboré. Je s'abat toujours pour avoir du pain à manger. Que Dieu vous donne du pain. Et pas du pain Godio. Que Dieu vous donne du vrai pain. Du vrai pain. Voilà. Que Dieu vous donne du vrai pain. Et puis, maintenant, on va donner les vrais tarifs maintenant. Maintenant, les vrais tarifs. Les vrais tarifs, mais que nous-mêmes, on veut imposer au réseau là. Hein? Les vrais tarifs que nous-mêmes, on veut imposer aux réseaux sociaux là. Hein? Au réseau d'Internet aussi. À tout le monde. On veut que le nouveau tarif, 1 giga d'Internet à 300 francs. 1 giga d'Internet à 300 francs. 2 gigas d'Internet à 500 francs. 3 gigas d'Internet à 1000 francs. 5 gigas à 1500. 20 gigas à 4000. C'est-à-dire que 10 gigas à 2000. Voilà. Et puis là, 60 gigas à 6000 francs. Et puis là, maintenant, là, les tarifs là, afin de durée indéterminée, durée, il n'y a plus ça. Maintenant, là, tu as acheté ton Internet là. Hein? Maintenant, tu as acheté ton Internet net. Ça, tu dois utiliser jusqu'à finir avant qu'il n'y a pas fait de durée dedans. Voilà. Voilà, c'est comme ça. L'abilé Chui Togba, il dit, tu es parti faire quoi chez mes grands frères? Qui est ton grand frère? Faut parler. Tes grands frères, c'est qui? Je veux savoir. Quels sont tes grands frères là? Voilà, donc les nouveaux tarifs là, 1 giga à 300 francs, 2 gigas à 700 francs, 3 gigas à 1000 francs, 5 gigas à 1500 francs, et puis maintenant là, on dit que 20 gigas là, à 4000 francs, 20 gigas à 4000 francs, et puis, c'est-à-dire que si 20 gigas à 4000 francs, c'est que normalement 10 gigas c'est 2000. Voilà, 10 gigas c'est 2000. Et puis maintenant, 60 gigas, regardez, 60 gigas à 6000 francs seulement. 100 gigas à 7500. Voilà. Voici les nouveaux tarifs qu'on impose aux différents réseaux de téléphonie mobile. Voilà. Et puis, maintenant, il n'y a plus à faire de dire quand tu payes ces gigas-là. En une semaine, c'est fini, ou en 2 jours, c'est fini. Il n'y a plus de durée. La durée est indéterminée. Voilà, la durée est indéterminée. On est là tranquillement, on souscrit. Tant qu'on n'a pas fini d'utiliser ça, c'est fini. On n'a pas fini d'utiliser ça, on continue, on est dedans. Oh là là. Voilà. Et puis maintenant aussi là, quand tu arrives dans MTN Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, là, il doit avoir un Wi-Fi gratuit pour tous les Ivoiriens. Voilà, dans chaque quartier là, il doit avoir un Wi-Fi sur chaque antenne des téléphonies mobiles là. Il doit avoir un Wi-Fi gratuit pour le quartier ou bien pour le secteur. Parce que le Wi-Fi permet simplement de nous aider encore en termes de data. Si tes data ne sont pas trop, tu te déconnectes là-bas, tu te connectes au Wi-Fi. C'est le Wi-Fi qui va nous sauver encore. Donc chaque quartier, chaque secteur doit avoir, où il y a toujours antenne là, il doit toujours avoir un Wi-Fi pour alimenter tout le périmètre, pour permettre un peu aux Ivoiriens de bénéficier de tout ce qui est comme direct, de tout ce qui est comme papo, de tout ce qui est comme internet. Voilà. Ça vous fait quoi? Ça vous
coûte quoi même de faire Wi-Fi là gratuitement? Bon, quand vous mettez code sur Wi-Fi là, ça vous donne quoi? Tu arrives à MTN, tu arrives à Orange, tu veux faire, comment on appelle, tu veux vaquer tes occupations là-bas. Tu vois que Wi-Fi là, eux-mêmes ils ont mis code. Peut-être que tu es dans leur entreprise. Tu as leur puce dans ton téléphone. Il n'y a même pas Wi-Fi même pour les invités. Pour les comment on appelle là? Genre, normalement, il y a toujours, ici, aux États-Unis, on appelle ça guest. C'est les invités, oui. Guest. Donc, ça fait qu'on te dit que ça, c'est Wi-Fi de guest Wi-Fi. C'est pour les invités, là. Il y a Wi-Fi typiquement pour les... Quand tu vas, dès que tu te connectes à ça, sort guest Wi-Fi. Tu te connectes dessus. Si c'est n'importe quelle entreprise, là, l'entreprise est là, et puis on met guest devant. Si c'est Pleno, tu mets Pleno, on met Pleno guest Wi-Fi. Et puis vous pouvez même pas faire ça. Normalement, chaque entreprise, là, il doit avoir un Wi-Fi gratuit pour tout le monde. Voilà. Et puis, chaque antenne parabolique que les gars mettent là, il doit avoir un Wi-Fi qui alimente tous les secteurs. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, maintenant là, à partir d'aujourd'hui là, il doit avoir un Wi-Fi gratuit au siège de Orange Côte d'Ivoire, de MTN Côte d'Ivoire, il doit avoir un Wi-Fi gratuit, de Move Côte d'Ivoire, il doit avoir un Wi-Fi gratuit pour les invités. Voilà. Ceux qui viennent là, régler leurs problèmes, ils doivent avoir un Wi-Fi pour pouvoir patienter. Pensez à ça. Mais il n'y a jamais ça dans les entreprises en Côte d'Ivoire là-bas. Normalement, ils doivent avoir un Wi-Fi. Et puis, toutes les entreprises même là, sérieuses là, ils doivent avoir un Wi-Fi pour les invités. Pour ceux même qui viennent postuler là. Même si ils n'ont pas le travail quand même, ou bien ceux qui viennent régler les problèmes de puce, les problèmes d'Orange Money, les problèmes de mouvement, les trucs comme ça là, ils doivent avoir un Wi-Fi gratuit pour eux, pour pouvoir se connecter, pour attendre. Quand ils attendent là-bas là, comme ça, ils peuvent suivre les bérets sur Internet, ils peuvent vraiment vaquer à leurs occupations. Mais tu n'as pas de connexion, tu vas dans l'entreprise, tu vas dans Move Côte d'Ivoire, ou bien tu vas dans MTN, tu vas dans Orange, le Wi-Fi que tu vois, mais tu veux te connecter, mais il y a code. Quelqu'un qui est dans votre entreprise, il est rentré dans votre entreprise pour venir régler un problème. Vous mettez code encore sur vos Wi-Fi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Maintenant là, nos nouveaux tarifs, on vous a donné nos nouveaux tarifs maintenant. Il n'y a plus à faire des dindinats dedans. 1 giga d'internet à 300 francs. 2 gigas d'internet à 500 francs. 2 gigas à 500. 3 gigas à 700 francs. 5 gigas à 1000 francs. Voilà, 10 gigas là. 10 gigas à 2000. C'est-à-dire que si 10 gigas est à 2000, c'est que 20 gigas déjà vous connaissez. 20 gigas déjà c'est 4000. Voilà. 60 gigas à 5500. Et puis 100 gigas maintenant à 6000 francs. On est d'accord? Validez ça pour moi. Et puis on envoie ça à la présidence. Ils vont signer. Merci là-bas. À bon attendeur, salut.